Si t'es entrepreneur ou que t'as envie de le devenir, t'entends probablement sans cesse qu'il faut tester son idée au plus vite. Et tu dis peut-être, ok très bien, mais je sais pas comment coder, comment je peux, en quelques jours ou quelques heures, tester mon idée. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est d'abord coder un site moi-même, à la main, et derrière utiliser un outil de no-code, donc qui me permet de créer un site sans poser la moindre ligne de code. Le but, c'est que toi derrière, tu puisses comparer les avantages et les inconvénients du code versus un outil, et surtout que quand tu partiras de cette vidéo, tu sauras ce que j'ai cherché précisément quand j'utilisais un outil de no-code, et tu seras prêt à toi-même créer ta landing page en 2 heures max. Donc on est presque parti pour coder, mais avant ça, se pose une question légitime, qu'est-ce que je vais bien pouvoir coder? Et pour ça, faut que je te raconte une petite histoire. Cette histoire, elle part de LinkedIn, d'ailleurs suivez-moi sur LinkedIn, où, comme d'hab, j'étais juste en train de scroller et à rien foutre plutôt que travailler, et puis là je tombe sur un post assez sympa, d'un mec qui est en train de faire une maquette pour Germinal. Donc Germinal, c'est une plateforme de gros hacking qu'on aime beaucoup chez Dracar. Bref, où en gros c'est en accéléré et il montre, voilà, il code une maquette pour fêter leur télétravail. Ce gars-là, il s'appelle Fritz Designer, il fait des super trucs, je connaissais pas avant, mais je vous mets un lien dans la description ou quelque part. Et bref, voilà, après je continue ma vie, et donc je continue de procrastiner et pas travailler. Tout se passe bien. Ensuite, j'assiste à un super webinaire de Grégoire Gambato, qui est le CEO de Germinal, où il dit ceci. Tracteur.io, yes, c'est déposé ou pas? Tracteur.io? Non, ça a pas l'air déposé ça. Putain, je crois que j'ai déposé Tracteur.io. Et donc moi, vous me connaissez pas encore, mais je suis un vrai businessman, j'ai le nez pour les affaires. Donc qu'est-ce que je fais? J'attends pas la fin du webinaire et direct j'achète le nom de domaine Tracteur.io. De là, j'avais qu'un seul but, prendre la maquette de Fritz et l'intégrer sur Tracteur.io. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et on commence par le code à la main où je vais me chronométrer et voir le temps que ça me prend. Bon, ça y est, c'est terminé. Je suis assez content du résultat que t'as pu voir. J'ai passé 1h45 à faire tout ça, et maintenant je vais t'expliquer pourquoi tu devrais jamais faire ça. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je me rends compte que je me suis pas présenté, et c'est important que je me présente pour que tu puisses comprendre mon point de vue. Donc moi je m'appelle Nathan Ménard, je suis développeur web full stack, je suis enseignant pour le wagon, et surtout je suis cofondateur de Dracar. Ce qui veut dire que faire des landing pages comme ça et les coder à la main, c'est mon métier. Même si je suis plutôt développeur back-end, donc je suis pas le plus rapide du monde pour faire des trucs comme ça. Donc l'avantage de coder des trucs comme ça à la main, c'est que si tu compares la maquette qui est ici versus le résultat, on voit que c'est très similaire. Et on pourrait l'être beaucoup plus, mais j'ai pas non plus que ça à foutre. C'est pas contre vous, hein, mais ça fait 2 heures que je suis en train de coder une putain de page pour des tracteurs. Donc ça c'est l'avantage, mais en réalité ça sert à rien. Pourquoi? Parce que faut recontextualiser, et là on veut juste tester son idée. Donc qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est d'aller le plus vite possible à le faire et derrière à pivoter. Admettons, tu te rends compte que ton message est pas bon, tu veux que tu puisses changer le plus vite possible. Et les inconvénients, c'est qu'admettons, t'es en équipe, si c'est toi qui as codé ça, et bah toute ton équipe est dépendante de toi. Pour le moindre changement, admettons, il y a une faute d'orthographe, ils doivent t'appeler pour que tu changes ça. Ça, c'est très chiant. Deuxième point, si tu veux intégrer n'importe quoi, admettons tu veux mettre du paiement sur ta page, et bah faut faire une logique back-end, et ça, ça va te prendre énormément de temps, va falloir que t'ajoutes un autre langage, etc. Et t'en as pour des heures, voire des jours, voire des semaines. Donc on va passer à la partie 2 de cette vidéo, qui sont les outils de no-code. Donc il y a selon moi 2 types d'outils de no-code. Il y a les outils où il n'y a pas du tout besoin d'avoir aucune connaissance en web et de savoir coder, et les autres où il faut un minimum savoir coder et comprendre comment un site web fonctionne. Donc on va tester les deux. Pour la première partie, je vais tester Wix et Bubble, et ensuite, dans la deuxième partie, je vais tester Webflow. Et derrière, je te donnerai comment toi-même choisir tes propres outils pour tes besoins. Allez, c'est parti pour le test de Bubble et de Wix. Yo, je sais, je t'ai surpris, tu t'attendais à plus de temps, mais je viens de rage-quit Bubble. Et j'ai aussi rage-quit Wix avant. Bon, Wix, je t'explique. J'ai passé genre 45 minutes à faire un truc. Au final, j'avais pas cliqué sur le petit bouton sauvegarder que j'avais pas vu. Du coup, j'ai fini par perdre tous mes changements parce que j'ai eu un problème d'internet. Bon, j'étais vénère, du coup, j'ai supprimé les rushs. Je me suis dit Wix, je vais même pas en parler dans la vidéo, mais au final, ce que je pensais, ça s'est un peu confirmé avec Bubble. Mais avant que je t'avoue la petite idée que j'avais derrière la tête depuis le début, on va passer à Webflow parce que ça se trouve, je me trompe. Allez, c'est parti.
Ah, c'est long, hein. Tu vois ce que j'endure pour de vrai, moi. Ça vaut au moins un like, ça, je pense. Bon, allez, c'est vraiment parti. Ça y est, j'ai terminé avec Webflow, t'as pu voir le résultat. Bon, je me suis pas ultra foulé, j'aurais pu le faire un peu mieux. Ça m'a pris 1h15, je pense que j'aurais pris 1h45 si j'avais voulu faire tout comme la version HTML. De toute façon, Webflow, en fait, c'est très similaire à du code. C'est très marrant, en fait. Généralement, on s'attend à un outil de no-code de pas galérer sur des trucs où on peut un peu galérer rapidement sur du dev. Typiquement, centrer verticalement, c'est un peu chiant quand on est dev, surtout sur des images, etc. Et ben, j'avais exactement les mêmes problèmes. Pourtant, j'ai quand même été ultra convaincu par cet outil. Et c'est ce qui nous amène au verdict. Bon, comme vous le saviez déjà un peu, je suis pas du tout fan de Wix et de Bubble. Pourquoi? Déjà parce que selon moi, ça vaut pas du tout du WordPress. Et là tu vas me dire oui, enfin t'es bien mignon, mais c'est quand même technique WordPress. Bah en vrai je suis pas ultra d'accord. Certes la mise en place c'est un peu technique, mais une fois que c'est mis en place et que t'as les bons plugins et le bon thème, bah en vrai t'as plus jamais à poser une seule ligne de code. Et je trouve que WordPress, une fois que t'as mis ça en place, c'est quand même beaucoup mieux fichu. Et donc si tu veux, je pourrais te faire un tuto sur comment mettre en place un site WordPress et ne plus jamais avoir à coder une fois que t'es dessus. Donc ce que je pense, c'est que les outils à la Bubble, etc. sont pas encore suffisamment intuitifs. Et là, ça m'amène sur Webflow. Webflow, faut avoir des connaissances en web. Faut que tu saches un peu comment du HTML et du CSS fonctionnent. Et tu vas me dire, bah, c'est pas pour ça que j'utilise un outil de no-code. Moi, je veux ne pas savoir coder. Oui, sauf que si on recontextualise, pour moi, il y a deux options. La première, t'es primo-entrepreneur et t'as pas de sous à mettre dans ton site. Et dans ce cas-là, t'auras envie de faire plusieurs choses, donc tu vas probablement ne pas faire qu'un seul site. Donc, par exemple, sur ton premier site, peut-être que tu vas mettre un peu moins de temps avec Wix, mais sur le deuxième, si par exemple t'avais pris le temps d'apprendre à faire du HTML et du CSS, ce qui prend vraiment très peu de temps, hein. T'as des ateliers qui sont super sur internet, je sais qu'il y en a un gratuit du wagon, mais il n'y a pas que le wagon, il doit y en avoir plein, pour apprendre tout ça, et en 2 heures max, t'as les bases, et bah derrière, tu vas gagner un temps fou au fur et à mesure que tu vas faire des sites par rapport à un outil de Wix ou Bubble qui est pas très intuitif. En plus, si on prend les points négatifs du code, bon, c'est quoi? C'est que ta team est dépendante du développeur. Pour le moindre changement, changer du texte, etc., faut lui demander. Sur Webflow, il y a une partie de code, mais changer un texte, il y a besoin d'aucune connaissance. Pareil, déplacer une image, etc. Ensuite, c'est pouvoir intégrer des nouvelles fonctionnalités. Et bah, avec Webflow, ces fonctionnalités, elles sont là et c'est très facile de les intégrer. La deuxième option, t'es entrepreneur établi ou du moins t'as du budget à consacrer dans ce que tu veux tester et là tu pourrais dire bon bah je vais faire appel à un pro et il va me le faire en HTML CSS classique. Bah oui mais non, pour les mêmes raisons que je viens de développer juste avant. T'as envie d'avoir le contrôle sur le wording, t'as envie d'avoir le contrôle sur quelques petits trucs que t'as envie de changer à la main, s'il y a des fautes ou s'il y a des images qui te conviennent plus et donc ça bah Webflow te le permet. Et là, tu peux très bien faire appel à un expert qui va juste développer ça sur Webflow. J'ai vraiment été convaincu par Webflow, c'est un outil que je connaissais pas, mais je pense que c'est un excellent compromis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur et que cette histoire de tracteur, etc. t'a fait kiffer. N'hésite pas à me dire en commentaire quel outil t'aurais voulu que je teste dans cette vidéo. Et puis c'est là où je te dis les trucs de youtubeur du style like la vidéo, abonne-toi, etc. Même si en même temps, si tu t'abonnes, t'auras un impact significatif sur la chaîne vu que il n'y a pas d'abonnés pour l'instant. Et je te dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo où on va intégrer des outils pour commencer à générer ses premiers leads et faire de l'automatisation pour avoir une sorte de mini tunnel de vente. Ciao!